tous. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours. Un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à ce instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec Alassane Dramane Ouattara? C'est de ça que nous allons parler. Nous avons vu un tout petit peu l'épisode de ce qui s'est passé avec le fameux navire qui a été finalement laissé, voilà, qui a été débarqué, voilà, sur le sol ivoirien. Nous avons eu à faire des directs. Nous avons eu à dénoncer, nous avons eu à dire le danger de ce navire et nous avons donné les informations. Nous avons dit pourquoi est-ce que nous disons que ce navire est dangereux, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi par rapport aux différents pays qui sont aux alentours. Pourquoi est-ce que Ouattara a insisté? C'est dommage, j'ai pas mes amis de YouTube. Donnez-moi une seconde, je vais essayer de voir si je peux me connecter. Voilà, simultanément sur mon YouTube avec mes abonnés de YouTube pour que nous puissions tous bailler au même moment. Donc, donnez-moi une seconde de pouvoir faire connecter, voilà, mes abonnés au niveau de YouTube. Pourquoi est-ce que... Donnez-moi une seconde, je sens que le mercure, voilà, le mercure est en train de monter. Voilà, je suis sur YouTube. Donc, pour mes abonnés de YouTube, j'ai pas voulu mettre la musique parce que sur YouTube, les histoires de droits d'auteur, ça risque, voilà, de chambouler un tout petit peu sur YouTube. Donc, continuez à partager massivement le direct pour que nous puissions zailler et donner les informations, voilà, au fur et à mesure que nous avançons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Alassane Dramane Ouattara persiste sur le fait que, je le dis ouais et fort que, le navire qui a été débarqué au niveau de la Côte d'Ivoire ne contenait pas simplement, comme on le dit, cette substance, en parenthèse, qu'on dit qui est utilisée pour pouvoir produire les engrais et autres. Bien au contraire, pourquoi est-ce que Ouattara ne nous dit pas réellement ce qui se trouve au bord de ce navire? Pourquoi est-ce que Ouattara ne dit pas aux Ivoiriens réellement ce qui se trouve au bord de ce navire? Parce que, il faut que je le dise, nous sommes arrivés à un certain moment donné aujourd'hui où la vérité, que nous le voulions ou pas, que les gens soient d'accord ou pas, que les gens ne cautionnent pas cette vérité parce que chacun d'entre eux sont quelque part dans une, comme on a dit, une logique d'après eux, et que ce 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui doit encore faire couler le sang des Ivoiriens doit, par force, doit forcément, donnez-moi une seconde, je vais, oh là là, mes abonnés, ah ok, je vois mes abonnés de YouTube, donnez-moi une seconde, je vais essayer de les positionner. Ok. Je vais demander à mes abonnés de YouTube de me rejoindre sur Facebook et j'aurai l'occasion de pouvoir partager, voilà, le direct sur mon YouTube quand je vais terminer ce direct. Je le dis haut et fort, pourquoi est-ce que Ouattara s'entête à ne pas vouloir dire la vérité aux Ivoiriens? Pourquoi ce navire a eu à poser tellement de polémiques? Qu'est-ce qui se trouve réellement au sein de ce navire? Pourquoi est-ce que le gouvernement de Ouattara est en train de faire une cachée, est en train de cacher réellement toutes ces informations? Nous savons aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara est le sous-préfet de la France. Nous savons bien et très bien que Ouattara a une haine qu'on ne peut expliquer
contre les pays de l'AES. Nous savons très bien en ce moment et à cet instant qu'il y a une tension sur le volet diplomatique entre Ouattara et le Burkina parce que le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de faire revenir ses diplomates. Pourquoi est-ce que la France, soi-disant, qui est supposée vaquer, qui est supposée, comment on appelle, quitter, voilà, entre parenthèses, le sol ivoirien, nous avons encore indirectement cette petite base française au niveau de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, ouais, il faut à qui veut l'entendre, clair, net et limpide que, dès le départ, que la France n'a aucune intention de quitter la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, ils ont l'intention de vouloir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ils ont l'intention de trouver des voies et moyens à vaquer à leurs occupations au niveau de la Côte d'Ivoire sans être souciés ou sans que, pardon, les Ivoiriens sachent réellement ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se trouvait au bord de ce bateau, ce navire? Qu'est-ce qui se trouvait réellement au bord de ce navire? Eh bien, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre que ce navire ne contenait pas seulement que cette substance qui a été dite. Ce navire, bien au contraire, contient des armes. Pourquoi est-ce que quand comment on appelle, les journalistes sont allés, le jour où ils ont décidé de donner l'accès, entre guillemets, aux journalistes, de venir regarder réellement ce qui se passe au sein du navire et voir que ce qui était dans ce navire n'était pas quelque chose comment on appelle, de néfaste pour les Ivoiriens, et que bien au contraire, ils ont l'habitude, entre guillemets, d'avoir recours ou bien même d'avoir ces genres de substances sur notre territoire, sur le territoire ivoirien. Mais vous avez vu qu'au début de leur communiqué, pardon, ils ont parlé de 3000. N'est-ce pas? Dans le deuxième communiqué, ils nous ont parlé de 7000 et quelques. Ne me dites pas que un navire qui vient sur un port d'un pays, la Côte d'Ivoire, le port, le DG du port, n'avait pas une idée exacte de la quantité de la substance qui était supposée ou qui est supposée être dans le navire. De vous à moi. Pourquoi est-ce que l'ordre a été donné au capitaine du navire de quitter le port de la Côte d'Ivoire et d'aller se stationner à quelques kilomètres du port sur mer et quelques jours après de revenir encore? Si c'est quelque chose que la Côte d'Ivoire s'attendait à ça, si c'est un navire dont la Côte d'Ivoire avait réellement dès le départ une idée de ce qui contenait la contenance de ce navire, pourquoi est-ce que une réunion d'urgence a été tenue pour dire qu'on allait vérifier d'abord le contenu du navire avant de donner le OK pour pouvoir débarquer ce navire? La question se pose. C'est parce qu'ils ne voulaient pas, ils ont su qu'il y a eu une fuite sur les informations. C'est parce qu'ils ont su que les gens avaient déjà une idée de réellement ce qui était au bord de ce navire. C'est parce qu'ils voulaient sécuriser le retour de ce navire pour ne pas que les gens aient accès. Mais je le dis tous les jours et je vous mets au défi que où vous dormez, c'est là que la guêpe se réveille. Où vous dormez, c'est là que nous, on a déjà les informations. Au bord de ce navire, il y avait des armes que Alassane Dramane Ouattara a payées et a fait acheminer sur la Côte d'Ivoire. Et à quoi va servir ces armes? Ces armes vont servir à quoi? À chercher à encore brigander, violenter un autre 4e mandat anticonstitutionnel qui va faire encore couler le sang des Ivoiriens. À quoi va servir ces armes encore? Ces armes vont servir encore à aller chercher à déstabiliser les autres pays africains, nos pays frères, nos pays limitrophes, comme le Mali, le Burkina, et je vais aller encore plus loin en nous parlant du Niger. Pourquoi Ouattara a cette haine? Pourquoi? Que nous savons bien que les origines de Ouattara, c'est de Sendou.
que nous savons bien que Ouattara n'est pas un Ivoirien. Certaines personnes vont dire, mais la guerre, pourquoi tu reviens encore sur cette histoire de Ouattara n'est pas, voilà, un Ivoirien, de toutes les façons. Mais je le dis, moi, je n'ai pas honte de dire de mes origines. Moi, je suis d'origine malienne. Je n'ai pas honte de mes origines. Je sais que mes arrière-grands-parents viennent du Mali. Je suis fière d'être malienne, je le dis haut et fort. À qui veut l'entendre, que ça soit net, clair et limpide, que je suis fière de mes origines et je porte mes origines avec fierté. Ok. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Là est la question. Le nouveau président du Ghana a eu à faire son investiture, où il a eu à inviter le président de la transition, le général Assimi Goïta. Il a aussi invité le président de la transition, le président Ibrahim Tiani, et le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Aboudraman Tiani, pardon, et Ibrahim Traoré. Ouattara aujourd'hui est en colère contre le Ghana. Oui, il est en colère contre le Ghana parce que pour lui, c'est comme si le Ghana l'a ridiculisé. Pour Ouattara, c'était comme si le Ghana lui a manqué de respect. Pour Ouattara, c'était comme si le Ghana avait démontré encore par A plus B qu'ils sont prêts à apporter leur soutien inconditionnel au pays de l'AES. Mais ce que Alassane Dramane Ouattara oublie, c'est que le nouveau président du Ghana est partisan de l'ancien président P.A. Rawlings. Et le nouveau président du Ghana, je le dis haut et fort, est un vrai panafricain dans toutes les formes. Le nouveau président du Ghana est quelqu'un qui a été violenté par l'ancien président du Ghana en complicité avec Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, le fait que ce monsieur est venu, il regarde un peu autour. Parce que quand on fait la politique, il faut regarder autour de soi. Il faut faire attention à nos échanges sur le volet diplomatique. Il faut se rassurer que nous sommes en bon accord avec nos voisins parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, nous le savons bien que Ouattara en aucun cas, et je mets quiconque au défi, s'il y a une situation qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas avoir recours au Ghana, ne peut pas avoir recours au Burkina et ne peut pas avoir recours au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comment est-ce que Ouattara est en train de planifier maintenant le cas échéant parce qu'il sait que le Mali au nord, le Mali et le Burkina, c'est bloqué. Le Mali et le Burkina, il n'a plus accès. N'est-ce pas? Le Ghana, en ce moment et à cet instant-ci, n'est plus à la guise de Ouattara. Donc, qu'est-ce qui reste finalement pour Alassane Dramane Ouattara au cas où au cas où quelque chose, voilà, je le dis, je sais pas que c'est pas que la guêpe prie à ce qu'il y ait un froufrou au niveau de la Côte d'Ivoire, mais quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense bien que les Ivoiriens sont en mesure de comprendre que nous sommes arrivés à un certain stade où la Côte d'Ivoire est dans une insécurité totale. Ouattara se prépare. Il se prépare contre qui? Il se prépare contre les pays limitrophes. Il se prépare contre le Burkina. Il se prépare contre le Mali. Il se prépare contre les opposants. Et je le dis à ces temps à venir, je vais encore attirer l'esprit et l'attention des opposants ivoiriens à comprendre que Alassane Dramane Ouattara a payé des armes. À quoi servent les armes? À quoi servent les armes? Les armes ne sont pas là pour
pour caresser les Ivoiriens. On ne paye pas les armes parce que on a envie de, voilà, de faire cette fête de l'indépendance et montrer ce qu'on a comme armement. Ouattara paye les armes pour tabasser les Ivoiriens. Pour aller attaquer le Mali. Aller attaquer le Burkina. Mais ce que je veux que vous, les Ivoiriens, vous compreniez, c'est que le Mali d'aujourd'hui et le Mali d'hier n'est pas pareil. Le Mali du général Assimi Goïta n'est pas le Mali que nous avons connu il y a des années de cela. Le Mali du général Sadio Camara n'est pas le Mali de ce que nous avons connu dans le passé. Le Mali d'aujourd'hui est sur un point sur le volet, comment on appelle, militaire, incontournable sur tous les plans. Incontournable. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous allons continuer à dire, oui, le Nigeria, voilà, a des armements qui sont vraiment solides et tout. Mais je le dis, en Afrique de l'Ouest, en ce moment et à cet instant T, sur le volet militaire, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas se comparer au Mali. Et est loin aussi de se comparer au Burkina. Je le dis. Si Ouattara fait l'horreur d'attaquer un des pays de l'AES, je le dis haut et fort que ils vont enlever la carte de la Côte d'Ivoire sur la carte de l'Afrique. Parce que ce qui est en train de se manigancer, c'est quoi? C'est donner l'impression que la France n'a plus rien à voir dedans. La France est en train de se retirer. La France n'a pas de problème encore. La France va laisser les autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres à prendre leur destin en main sur le volet sécuritaire et à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais ils seront là sur de nouveaux deals. Mais le nouveau deal que la France est en train de faire avec Ouattara, c'est le deal de quoi? D'attaquer à travers ces pays africains. Emmanuel Macron a été clair, net et limpide là-dessus. Il a dit qu'ils ne vont pas quitter. Comme on le dit, la France ne va pas quitter. On va écouter. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tout. On va écouter ce qu'Emmanuel Macron a à dire. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Donc vous avez compris. Vous avez compris ce que Emmanuel Macron a eu à dire.
L'armée française n'est pas prête à partir. Bien au contraire. Ouattara est prêt à se positionner et cette armée française est prête à se positionner derrière Ouattara pour aller attaquer les autres pays, comme on appelle le Burkina et le Mali. Je le dis encore, le jour que Ouattara va faire l'horreur d'attaquer le Burkina et le Mali, ils vont enlever la carte de la Côte d'Ivoire sur la carte de l'Afrique. Parce que ces pays, le Burkina n'est plus le Burkina d'hier. Pardon. Le Mali n'est pas le Mali d'hier. Donc, allez dire à Alassane Ouattara que le navire qui est au bord de notre pays en ce moment et à cet instant-ci, pourquoi il a payé les armes et il a mis dans ce navire et il refuse de dire ça aux Ivoiriens? Parce que bien au contraire, c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'il a pris pour payer ses armes. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Du contribuable ivoirien que Alassane Ouattara a pris pour aller payer des armes, pour mettre dans les navires, venir accoster. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara sait que son pouvoir est fini. Ouattara sait que c'est la CPI qui l'attend. Ouattara sait que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, personne n'a le respect pour lui. Ouattara sait que en ce moment et à cet instant T, il n'y a personne qui peut apporter un soutien à Ouattara au cas où nous nous retrouvons dans une situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Burkina s'est bloqué. Le Mali est bouclé. Le Ghana est bouclé. Le Libéria, topé clopin. La Guinée, eux, ils sont encore dans leur délire. On ne sait pas où ils sont. Il va passer par où? Ouattara va passer par où? C'est pour cela qu'il a fait venir. Il y a une base française qui est calée au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Et je mets quiconque au défi. Pourquoi aller mettre une base à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire et du Mali et de la Côte d'Ivoire? Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas vu un discours du président, le capitaine Ibrahim Traoré, où il a eu à dire que je vais attaquer la Côte d'Ivoire. Malgré le fait que on a eu des preuves et le Burkina a des preuves inattaquables et je mets quiconque au défi. Qui démontre encore par A plus B que c'est la Côte d'Ivoire qui cherche toujours à attaquer le Burkina. Malgré cela, le président Ibrahim n'a jamais sorti une parole pour dire à Ouattara que je vais attaquer la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Ouattara va mettre une base alors que c'est lui qui est le plus grand déstabilisateur? Pourquoi aller mettre une base à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina? Quand on est serein, qu'on va payer des armes, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. Quand on est serein, qu'on se prend pour un gangaba, on n'a peur de rien. Ouattara a peur de quoi? Il a peur de quoi? Pourquoi vouloir s'armer? C'est parce que il sait qu'il est dans du fond. C'est parce que il sait que son pouvoir tire à sa fin. C'est parce que Alassane Ouattara ne veut pas aller à la CPI. Et Ouattara l'a dit. Je l'ai déjà mentionné dans un de mes directs il y a quelques années de cela. Ouattara refuse de partir à la CPI. Il sait que le jour qu'il perd ce pouvoir, il sait que le jour qu'il perd ce pouvoir, il y a la CPI qui l'attend, lui et ses proches. Ouattara le sait très bien. Il sait qu'il y a un dossier qui est ouvert au niveau de la CPI contre Ouattara. Il le sait très bien. Donc il ne veut pas. Il ne veut pas du tout qu'on mette la main sur lui. Donc il est prêt à payer des armes pour venir tuer les Ivoiriens. Parce que nous-mêmes, nous savons bien que son 4e mandat anticonstitutionnel, que nous le voulions ou pas, que nous soyons, faut que nous soyons réalistes et que nous acceptons cette vérité. Le sang des Ivoiriens risque de couler encore à cause du 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Que vous soyez d'accord avec moi,
Que vous ne soyez pas d'accord avec moi, la vérité est la vérité et elle est là. Le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara risque malheureusement encore de faire couler le sang des Ivoiriens. Il sait très bien que ne pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il sait que les Ivoiriens ne seront pas d'accord. Il sait bien le fait de ne pas mettre le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Il sait que les Ivoiriens ne seront pas d'accord. Il sait qu'en ce moment et à cet instant, l'opposition n'est pas prête du tout à accepter. Cette désobéissance civile a échoué en 2020. Mais cette désobéissance civile, si nous la refaisons encore en 2025, Ouattara sait le danger qu'il court. Aujourd'hui, les militaires sont en train d'être payés. Des millions sont en train d'être distribués à ces généraux, à ces colonels-là, pour pouvoir l'aider à sécuriser son 4e mandat. Et ces mêmes généraux, ces mêmes colonels qui vont participer à la chute de la Côte d'Ivoire, qui vont cautionner le 4e mandat de Ouattara qui va faire couler le sang d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Nous allons traquer vos familles. Nous allons traquer. Nous allons vous traquer jusqu'en de vos chiottes. Laissons vos familles, parce que souvent les familles ne sont même pas d'accord avec. Mais vous-même, nous allons vous traquer jusqu'en de vos chiottes. Parce qu'aucun sang d'un Ivoirien ne doit couler encore à cause de Ouattara. Il a tué Ahmed Bakayoko, tué Amadou Gon Coulibaly, tué Ibé. Ibé même qui a pris le pouvoir, qui a aidé Ouattara à prendre pendant la rébellion. Ouattara ne l'a pas épargné. Aujourd'hui, Guillaume Soro où? Hors de la Côte d'Ivoire. Ouattara où? Empoisonné. Tué Ouattara. La prochaine personne qui est sur sa liste, c'est qui? Adama Bitogo, je t'ai déjà dit. Pareil comme je l'ai fait pour Ahmed Bakayoko. Je t'ai déjà dit que tu es sur la liste des personnes à éliminer par Ouattara. Adama Bitogo est sur la liste des personnes à éliminer par Ouattara. Qu'il croit à ce que je dis, qu'il ne croit pas à ce que je dis, je n'en ai que dalle. J'ai fait pareil pour Ahmed Bakayoko. Je lui ai dit en bac, on peut ne pas être du même parti politique, mais je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je te dis en bac, fais attention parce que tu es sur la liste des personnes à être éliminées par Ouattara. J'ai eu l'information. Je l'ai dit à Ahmed Bakayoko en décembre. En mars, en bac n'était plus là. Je le dis pour toi, Bitogo. Si tu veux, tu crois à ce que je dis. Si tu veux, ne crois pas. Je n'en ai que dalle. Mais je te dis, Bitogo, que tu es sur la liste des personnes à être éliminées par Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, là, 2025, là, ça passe ou ça casse. Ouattara sait que ça, c'est le dernier virage. Il sait que 2025, là, c'est le dernier virage. Ça passe ou ça casse. Et comme il sait très bien que la seule et l'unique manière pour lui de pouvoir se positionner, c'est de faire quoi? C'est de traumatiser les Ivoiriens. C'est de tuer. Oui, c'est de tuer. La tête du jeune Toussaint a été décapitée. À cause de quoi? À cause du 3e mandat anticonstitutionnel Ouattara. Nous avons eu des morts à cause de Ouattara. Et comme il sait que ça, c'est le las des las, et qu'aujourd'hui, cette génération est une génération consciente, qui sait faire le discernement, qui sait faire la part des choses. Il le sait très bien, haut et fort, que là, il est dans du pain. Donc, pour pouvoir se sécuriser et se rassurer, basé sur lui,
qui pourra brigander encore ce 4e mandat et traumatiser, basé encore sur lui, les autres pays limitrophes comme le Mali, le Burkina et autres, qui fait rentrer des armes au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vais en profiter pour lancer un message à toutes mes sources. Quand je parle de mes sources, je parle de tous ceux qui travaillent en collaboration avec la guêpe. Nous sommes à la veille des élections. Nous sommes à la veille d'un, comme on appelle, un tournant très important dans la vie des Ivoiriens. Je vous prie de redoubler de vigilance, parce que Ouattara traque tout en chacun. Redoubler de vigilance et n'hésitez surtout pas, que ce soit mes sources ou que ce soit un Ivoirien lambda, à rentrer dans nos messages. On nous envoie des messages, on nous envoie des emails pour pouvoir nous donner des informations, des photos, des vidéos. Tout ce que vous voyez, même si c'est minime, partagez. Parce que ce que vous allez partager, peut-être pour vous, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais quand on va mener les investigations et puis regarder, on va se retrouver que c'est quelque chose qui est en train d'être planifié. Et je vais demander encore à nos opposants de faire beaucoup attention parce que ces temps à venir, il y a une planification d'arrestation vraiment à fond sur les opposants. Vigilance, vigilance, vigilance à tous. Ne restez pas dehors. Quand je parle des opposants, je parle vraiment des personnes, des têtes qui dérangent Ouattara. Ne restez pas dehors et rassurez-vous qu'il y a toujours quelqu'un aux alentours de vous ou achetez des caméras de surveillance ou quoi. Mettez ça dans vos maisons, mettez ça dans vos voitures, mettez ça partout au cas où. Parce que quand ils vous arrêtent et qu'il y a des preuves, il y a des trucs, ils ne peuvent pas vous tuer. Au moins, ça c'est garanti. Mais quand ils viennent vous prendre que nous ne le savons pas, nous n'avons aucune fois, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne vont jamais sortir, venir dire qu'on a arrêté telle ou telle personne. Ils vont faire ça vraiment en catimini. Donc, vigilance à vous. Les temps à venir au niveau de la Côte d'Ivoire seront des moments très critiques. Je le dis haut et fort. Redoubler de vigilance. Et j'invite les Ivoiriens à ne pas mélanger la politique malsaine de Ouattara avec nos pays limitrophes. Les Burkinabés sont nos frères qui n'ont pas de problème. Les Maliens sont nos frères qui n'ont pas de problème. La preuve en est que quand il y a eu la rébellion au niveau de la Côte d'Ivoire, tous nos frères maliens ivoiriens se sont retrouvés au Mali. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous sommes tous des frères et sœurs. Tu es ivoirien, tu as forcément tes origines quelque part au Mali ou tu as forcément tes origines quelque part au Burkina et vice versa. Ok? Donc, prêtez attention et vigilance et surtout faites sérieusement le discernement. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le Burkina, le problème n'est pas le Mali, le problème c'est Ouattara qui a un problème avec les Maliens, qui a un problème avec les Burkinabés parce que il veut forcément satisfaire ce que cette France, ce que son préfet lui dit de faire. Et c'est dans l'optique, dans le téléchargement de la satisfaction qui lui a été, voilà, les recommandations, pardon, qui lui ont été données que ils se sont obligés de vouloir détruire. Parce que pour lui, là, Assimi Goïta l'a humilié. Pour lui, là, comment, et je les entends, dans les gens de RHP dit, comment un capitaine peut venir, et puis va venir, voilà, changer, il va faire ça. Mais ce n'est pas une histoire de grade. Voilà. Le président Ibrahim Traoré nous a démontré par A plus B que il est capitaine, il n'est pas colonel, il n'est pas général. Mais la vision qu'il a aujourd'hui, là, comment est-ce que vous-même, quand vous regardez le Burkina, ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas le grade qui fait que la personne fait du travail. Étant capitaine, s'il veut aujourd'hui, il peut se nommer général s'il le veut, parce qu'il le mérite. Mais est-ce que c'est ça qui est la priorité pour le président Ibrahim? Non, c'est pas ça. La priorité du président Ibrahim, c'est d'emmener les Burkinabés à aller de l'avant. Envoyer un Burkina nouveau. Un changement concret, visuel. Ce n'est pas du tapotage, ce n'est pas du paflotage, c'est quelque chose que nous-mêmes, nous voyons aujourd'hui. Et à vrai dire, nous sommes fiers du Burkina. Nous sommes fiers de Burkinabé. Le Burkina n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire, bien au contraire. Regardez les infrastructures que le président Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Regardez. Qui aurait cru? Ce monsieur à la tête du Burkina pour 10 ans encore. Mais ce sera du waouh. Et c'est ça que nous voulons. C'est ce changement que nous voulons. Et Alassane Draman Ouattara ne veut pas qu'on dise qu'après lui, là,
il y a quelque chose de bon. Mais il faut qu'il se mette en tête qu'après lui, là, il y a mieux. Et mieux, là, c'est Assimi. Mieux, là, c'est Ibé. Mieux, là, c'est Tiani. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je l'ai dit, au bord de ce navire, ce sont des armes qui ont été payées, que Ouattara est en train de faire rentrer au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du port. Abidjan. Vous venez encore chercher à attaquer les pays AES et à violenter, brigander encore son 4e mandat. Et puis encore, malheureusement, je le dis haut et fort encore, faire couler le sang des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui nous parlent de ces substances de quoi, nitrate, quoi qui était dans le navire, voilà, tout et tout. Ça, c'est le petit même des problèmes. Le grand même des problèmes, là, c'est les armes qui se trouvent là, dans l'autre côté du navire, que Ouattara ne veut pas que les Ivoiriens aient une idée de ça. Voilà pourquoi j'ai fait le commentaire la dernière fois sur la chaîne NCI, qu'ils étaient en pleine discussion. Ils ont rien bloqué mon commentaire parce qu'ils ne veulent pas, voilà, que la guêpe puisse venir donner les informations et alerter et dire réellement ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur tout en chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée et je le dis toujours, on part toujours sans crainte et ni peur, on part toujours ce roman. Et vraiment, courage à tous mes frères de l'AES, du Mali, du Burkina, du Niger. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Ça chauffe pas. Puis c'est là. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.